D'être au milieu de vous. Allez-y, si vous voulez rester debout, vous pouvez aussi. Vous êtes libres. Alléluia. Nous sommes très heureux. En tout cas, pour ma part, je suis très heureux d'être avec vous. Alléluia. Ça fait 21 jours que on monte à la montagne ensemble, qu'on cherche la face de Dieu ensemble. Et il est bon que nous nous retrouvions aussi physiquement. Alléluia. En dehors même de la venue de l'apôtre. Et c'est quelque chose qu'on s'est promis avec le pasteur Zoé, que les deux communautés vont se réunir beaucoup plus souvent. Alléluia. On ne va pas attendre seulement que l'apôtre soit là, mais nous-mêmes, on va prendre plaisir, parce que c'est toujours un plaisir de se retrouver. Alléluia. Je ne crois pas mentir en disant que c'est toujours un plaisir de se retrouver. Et donc, comme on dit, on va faire durer le plaisir. Alléluia. Très rapidement, nous sommes vraiment à la croisée des chemins et il faut que nous le comprenions aujourd'hui. Et c'est de là que vient, je pourrais dire, cette petite exhortation qui va être sous forme d'une question à laquelle chacun devra être capable de répondre. Alléluia. Oui. Chacun de nous doit être capable de répondre à cette question que le Seigneur nous pose au travers de sa parole. Et ça doit être l'objectif, ça doit être la raison pour laquelle, vous voyez, on doit rechercher la face de Dieu. C'est vrai, comme on l'a vu, longtemps on a prié, longtemps on a participé à des temps de jeûne, longtemps on a participé à des réunions de prière, mais aujourd'hui, je crois que Dieu met vraiment le point sur le fait que quand nous nous réunissons, que ce soit seul ou que ce soit ensemble, il faut qu'il y ait un but qui soit clair et précis dans l'esprit de tout un chacun. Nous allons prendre notre Bible en Matthieu 16. Alléluia. Et on va prendre à partir du verset 13. Parce que vous voyez, notre salut, notre restauration, nos guérisons, nos délivrances, nos rassemblements, toutes les réunions du culte du Seigneur qui sont organisées dans les différentes communautés ont, pour moi aujourd'hui, ont un but ultime dans le cœur de Dieu, ont un but ultime dans le cœur de Christ. Alléluia. On doit être en mesure de répondre à une question. On va prendre Matthieu 16, verset 13. La Bible dit ceci. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Alléluia. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus reprend la parole au verset 15 et dit, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Je vais m'arrêter ici, parce que bien sûr qu'il y a une suite, mais je vais m'arrêter ici parce qu'aujourd'hui on va se focaliser sur la question que le Seigneur pose à ses disciples. Alléluia. Et quand je parle de disciples ici, je ne parle pas des disciples au moment de l'histoire. Parce que souvent, quand on lit la Bible, on pense que c'est en ce temps-là que Jésus a posé la question. C'est aux pierres, c'est à tout cela. Mais non, on va aller beaucoup plus loin.
Parce que le Seigneur va beaucoup plus loin. Cette même question qui a été posée aux disciples du temps de Pierre, c'est la même question qui est posée à chacun d'entre nous. Alléluia. Oui. C'est pour ça que j'ai dit nous sommes à la croisée des chemins. Parce que vous voyez, l'Église doit être en mesure d'apporter une réponse claire à tout ce que disent les gens du dehors. Alléluia. Vous voyez, Jésus n'avait pas besoin de... Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui vivait par rapport au dire des gens. Non. Il sait d'où il vient, il sait qu'est-ce qu'il fait sur la terre et il sait où il va. Il connaît parfaitement son origine. Alléluia. Il sait parfaitement son origine. Mais pour que son œuvre soit comprise et acceptée de tous, il est bien obligé de s'intéresser à ce que les gens disent. Pas pour se faire du bien à lui-même, mais pour que son œuvre soit parfaitement accomplie. Et plus forte encore, il est très important pour lui que ceux qui doivent le représenter après son départ sachent qui il est. Amen. Alléluia. Et donc, il nous pose la question aujourd'hui, et chacun sait comment dans son environnement on parle de Jésus. Le Seigneur nous pose la question à nous aujourd'hui. Dans ton environnement, qu'est-ce que les gens disent de moi? Comment ils me voient? Oui, on est à la croisée des chemins. Parce qu'il y a des choses qui ont pris place et il y a des choses qui vont prendre place de manière très imminente pour que nous soyons en mesure de répondre à cette question. Voilà pourquoi, pour moi, les 21 jours, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, personnellement, ces 21 jours, ce n'était pas juste des temps de jeûne. Non, c'était des temps de communion avec Dieu. Pourquoi? Et il faut vraiment que tous nos rassemblements soient pris dans cet esprit de communion avec Dieu pour que Dieu nous révèle son cœur. Parce que la réponse que Pierre donne n'est pas une réponse qui vient de lui-même. Vous voyez, on est tous, l'être humain, que vous le vouliez ou non, il est influencé par ce qu'il a entendu. Et nous, avant de rencontrer le Seigneur, avant que le Seigneur nous sauve, nous avons tous entendu parler de Jésus. Le monde a une image de Jésus. Oui. Le monde a une image de Jésus. Par exemple, dans notre entourage, on entend souvent des gens qui disent « Non, Jésus, c'est le Dieu des Blancs. » C'est une image. C'est une image. Alléluia. Amen. On a tous une image. Tous. Qui est ancrée et qui résiste. Qu'on le veuille ou non, qui va s'opposer à ce que le Saint-Esprit veut amener dans notre vie. La vraie révélation de qui est Christ, qui est Jésus. Et donc, il pose la question à ses disciples, il dit, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez, la révélation qu'il reçoit de la part du Père, ne souffre d'aucune contestation. Vous voyez, elle n'est pas issue d'une philosophie bizarre. De plusieurs choses que tu as entendues et que tu as assemblées pour dire non, voilà qu'est-ce que Jésus. Il dit non. Premièrement, la première des choses qu'il dit, il dit tu es le Christ. Jésus n'a pas dit mais qu'est-ce que les gens disent du Christ? Il a dit qu'est-ce qu'ils disent de moi? Moi, le Fils de l'homme. Oui, dans sa question, Jésus s'humilie. Il dit non, il s'identifie aux hommes. Il dit le Fils de l'homme. Il dit non, toi tu es le Christ. Pierre dit, premièrement, tu es le Christ. Et le Christ veut dire le Messie, veut dire le choix unique et ultime de Dieu. Alléluia. Cette première réponse ne peut venir que de Dieu. Parce que regardez dans notre entourage, les gens n'ont pas de problème à reconnaître que Jésus est un prophète. Envoyé de la part de Dieu. Alléluia. Maintenant, il y en a qui vont dire non, c'est le Messie.
mais sans tous les attributs et tous les droits qui lui reviennent. Non, non, c'est le Messie, c'est le choix de Dieu, mais nous, on continue à faire ce qu'on veut. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit ensuite, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Il ne s'est pas seulement arrêté à dire, tu es le Fils du Dieu. Il dit non. Il n'a même pas dit le Fils de Dieu. Il a dit le Fils du Dieu vivant. Ici, il y a une démarcation entre le Dieu vrai et tous les autres dieux. Il dit non, toi, tu es le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit le Fils de Dieu seulement. Il a dit le Fils du Dieu. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a plusieurs dieux. Alléluia. Mais toi, tu es le Fils du Dieu et qui est caractérisé par le fait qu'il vit. En d'autres termes, qui est actif. En d'autres termes, celui qu'on peut voir au travers de ses œuvres. Donc, à partir de là, de ces simples mots, Jésus dit non, tu es béni. On appelle toutes sortes de choses bénédiction, 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 bénédiction. Jésus dit à Pierre, sur la base de cette révélation, tu es béni. Pourquoi? Parce que cette révélation ne vient pas de la chair et du sang. Alléluia. Et vous voyez, c'est ce qu'on doit viser. Beaucoup ont une révélation de Jésus-Christ qui repose sur la chair et le sang. Mais maintenant, nous arrivons à la croisée des chemins où tu as besoin d'une révélation de Jésus-Christ qui vient d'en haut et non pas de toutes les philosophies de la terre. Parce que c'est cette révélation qui va faire la différence dans le reste de ton histoire. Il dit non, tu es béni. Pierre, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Tu es béni. Parce que Dieu t'a ouvert l'intelligence et a éclairé ton intelligence. Tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélés. Et regardez maintenant quoi ce qu'il dit. Parce que l'Église doit rentrer dans cette révélation de qui est Jésus. L'Église doit répondre au monde. L'Église doit répondre. C'est le temps pour que l'Église réponde au monde. Qui est véritablement Jésus-Christ? Ce n'est pas le Jésus-Christ qu'on voit dans des villes. Vous savez, souvent quand je vais en vacances, on va dans une région vers Bayonne et tout ça. Toutes les villes, il y a toujours eu un hôtel avec un Jésus comme ça autour d'un rond-point. Mais je bénis Dieu parce que ça me permet de me rappeler de la croix. Et la dernière fois qu'on y est parti, mon fils m'a posé la question. Il dit, mais c'est Jésus. Je dis, non, mon fils, ce n'est pas Jésus. C'est une représentation que les hommes ont, mais ce n'est pas Jésus. Mais c'est bien parce que ça nous rappelle. Ça nous rappelle son œuvre. Et c'est bien parce que ça nous permet d'enseigner aussi les enfants. Je dis, non, il est trop à l'aise sur la croix, là. Oui, on lui a mis un petit... Oui, mais on lui a mis un petit vêtement. Mais vous savez que tout ça a fait son chemin. Fait son chemin. Il faille que le Saint-Esprit vienne casser cette image. Parce que c'est une image. C'est tel que les hommes disent, non, voilà qu'est-ce qu'on dit de Jésus-Christ. Voilà l'image qu'ils ont. Et tu passes, que tu le veuilles ou non, ton œil a vu. Ça fait son chemin. Alléluia. Mais l'Église doit présenter un autre Jésus. Je dois présenter un autre Jésus. Parce qu'on a réalisé que tous ces Jésus qui ont été formés en nous sont impuissants face à certains éléments et surtout face à l'élément de la mort. Regardez comment Jésus parle. Il dit non, tu es Pierre. Et moi je te dis tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas sur Pierre que Jésus bâtit son église. Non, parce que Pierre n'est plus des vivants. Donc, ce n'est pas de Pierre, le disciple dont il est en train de parler. Mais quelle est cette pierre? Cette pierre, c'est la révélation que Pierre a reçue.
Alléluia. Ce n'est pas sa personne. Mais il dit, sur cette pierre, sur la déclaration que tu as eue, je vais bâtir mon église. Donc on comprend que l'église, sa mission, c'est de présenter le véritable Christ dont la révélation vient du ciel. Alléluia. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, sur la base de cette révélation, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Vous voyez, c'est celui qui n'a pas de révélation quand il y a maintenant une situation qui va à l'encontre ou à contre-courant de sa paix qui va être paniqué. Non, la parole de Dieu est un roc. Prenons le psaume 71. Vous voyez, l'arche de Noé. Vous savez que l'arche de Noé, quand vous regardez bien, a été construit pour que les hommes qui croiraient au jugement de Dieu puissent venir s'y réfugier. Vous êtes d'accord avec moi? Afin d'être sauvés des eaux. Alléluia. L'église est une forme d'arche qui doit recueillir des hommes et des femmes opprimés qui sont en train d'être menés à la mort. Alléluia. L'arche de Noé est une préfiguration de Christ. L'église, il faut que nous rentrions, il faut que nous comprenions et que nous recevions cette révélation. Pas une révélation parce que même je suis en train de parler, mais il faut que chacun d'entre nous interpelle Dieu. Il faut que cette révélation nous parvienne. Parce que c'est celle-là qui va changer nos vies. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 71. Il dit, sois pour moi un rocher qui me serve d'asile. Tu m'as ordonné d'y venir sans cesse pour que je sois sauvé, car tu es mon roc et ma forteresse. Regardez comment le psalmiste parle. Et c'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que la révélation de qui Christ est produit. Premièrement, Christ vient pour sauver. Il vient parce que le monde a besoin d'être sauvé. Alléluia. Et nous n'avons de cesse de dire que non, viens à Jésus, il va te guérir, il va te délivrer, il va te sauver. On a de cesse de le prêcher, mais sur la base de quelle révélation? Est-ce que c'est sur la base de cette révélation que Jésus lui-même a décrit en Jean 5, il me semble, où il dit « Mon Père ressuscite les morts, alors le Fils, lui aussi, ressuscite. » Alléluia. Donc si le Fils ressuscite, alors l'Église doit être capable et en mesure de ressusciter les morts. Vous voyez, ce n'est pas être trop ambitieux que de viser cela, parce que Dieu, c'est ce qu'il a comme projet pour chacun d'entre nous. Alléluia. Mais il doit restaurer cette révélation. Qui est Christ? Tu dois être en mesure de répondre à cette question. On doit être en mesure de répondre à cette question. Et je bénis Dieu que dans son programme, il y ait 10 jours de jeûne pour un revêtement. Mais il n'y a pas de revêtement sans révélation. Amen. Alléluia. Amen. Je redis, il n'y a pas de revêtement sans révélation. Amen. Avant que le Saint-Esprit soit donné dans la chambre haute aux disciples, ils ont eu la vision de Jésus-Christ élevé à la droite de Dieu. Alléluia. Mais pour voir Jésus-Christ élevé à la droite de Dieu, il faut au préalable voir Jésus-Christ ressuscité. On ne m'a pas suivi. Avant de voir Jésus élevé, enlevé sous leur regard et élevé vers le ciel, il faut avoir la révélation de Jésus-Christ ressuscité. Amen. C'est ici que j'entends, dans notre monde que j'entends que non, le Jésus qui a été crucifié, ce n'est pas le même Jésus que les disciples ont vu. Eh oui. Mais le simple fait que tu aies reçu le Saint-Esprit, c'est la preuve que le Jésus-Christ qui a été crucifié, c'est le même qui est ressuscité, c'est le même qui a été élevé, c'est le même qui est à la droite de Dieu. Et c'est le même qui reviendra bientôt. Maintenant, il est temps que dans notre présent et notre futur proche, que nous puissions être capables de démontrer ce que nous disons. Amen.
Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, il va falloir le démontrer. Voilà pourquoi on a besoin de ce revêtement. Frère, je veux nous exhorter que dans ces temps, c'est vrai qu'il y a des temps où on va jeûner. On va jeûner. Maintenant, on ne va plus jeûner pour suivre un programme. On va jeûner pour que Dieu se révèle à nous. Et pour que Dieu nous revête. Il faut. Parce que tu peux jeûner 21 jours. Si Dieu ne t'a pas visité, tu as fait grève de la faim. Frère, les musulmans jeûnent. Beaucoup jeûnent. Aujourd'hui, il faille qu'il y ait une différence entre ceux qui jeûnent et ceux qui jeûnent. Entre ceux qui jeûnent et qui cherchent Dieu et ceux qui jeûnent par habitude. Il doit avoir un revêtement. Alléluia. Et je veux nous exhorter. Moi, le premier. Il y a un jeune qui est en train d'arriver. Moi, je veux répondre à cette question. Moi, je veux être en mesure que maintenant, quand on me dit non, quand on parle de Jésus, non, c'est le Jésus dont tu parles là, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Non seulement le dire, mais le démontrer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu m'a dit, il faut que je vous pose cette question. C'est sa question. Chacun maintenant, dans les jours, les mois, les semaines, chacun va y répondre. Alléluia. Mais une chose est sûre, c'est lui qui reçoit la révélation d'en haut est béni. Il est béni. Et je veux croire, et je crois dans mon fort intérieur, qu'on n'a pas donné notre jeunesse à Dieu et qu'on est maudit. Non, tu as droit à cette bénédiction. J'ai droit à cette bénédiction. C'est le temps maintenant de prendre part à notre héritage. Alléluia. Commence à remercier Dieu. Allons-y, levons-nous. J'ai terminé. Commençons à nous lever. Soyez bénis parce que Dieu veut que tu prennes part à ton héritage. Voilà pourquoi il a créé tous ces programmes. Voilà pourquoi il a mis tous ces programmes en place. C'est parce qu'il est temps que tu hérites de ton héritage. Tu prennes part de ton héritage. Christ est notre héritage. Et nous devons maintenant le prendre. Et nous devons aller dans le monde avec et proclamer qui est le véritable Christ. Allons-y tous ensemble. Remercie le Seigneur. Remercie Dieu de ce qu'il t'adresse cette question. S'il t'adresse cette question, c'est parce que la révélation n'est pas trop loin. La révélation est proche. La révélation était prête à être donnée. Voilà pourquoi Jésus a interpellé ses disciples. Parce que Dieu était prêt à leur donner cette révélation. Dieu est prêt à restaurer cette révélation en toi. Il est prêt à restaurer son image. Rappelle-toi que Christ est l'image du Dieu invisible. Vas-y, commence à remercier Dieu. Et dis que toi aussi, viens restaurer Dieu, cette image que j'ai de toi. Tout ce qui est en moi, qui a toujours lutté et qui fait obstacle à ta vraie image, à ta vraie révélation. Seigneur, merci de le faire éclater, mon Dieu, mon roi, en éclat. Seigneur, je désire moi aussi, en montant cette révélation de qui est Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que tu m'envoies dans le monde, tu nous appelles tes révélateurs. Nous ne pouvons pas te révéler si nous-mêmes nous n'avons pas été, Seigneur, mon Dieu, mon roi, touché, mon Dieu, par ta révélation. C'est le temps, nous sommes à la croisée des chemins. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous et visite-nous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, à qui nous avons fait allégeance. Seigneur, nous te prions et nous te rendons grâce. Mon Dieu, moi, c'est toi que nous élevons. Oh oui, ne nous laisse pas tomber, Seigneur. Ne nous laisse pas tomber, Seigneur. Et ne nous laisse pas tomber, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Soyons vraiment bénis. Je suis vraiment très heureuse d'être là ce matin et très heureuse aussi qu'on puisse faire le culte commun avec Fleuve d'eau vive Paris. Mon cœur est dans la joie et je bénis le nom du Seigneur par rapport à ce rendez-vous divin. Amen. Ce n'est pas un programme. Alléluia. C'est parce que des fois, nous voyons des choses comme des programmes. C'est pour cela qu'on se met à la lenteur. C'est pour cela qu'on se dit, bon, quel est le programme que je choisis? Vous voyez, quand on va à la salle de sport, c'est un programme. Vous comprenez? Quand on va au travail, c'est un programme. Alléluia. Quand on fait une activité, je ne sais pas, avec sa famille et tout, c'est un programme. Maintenant,
Quand on vient à l'église, ce n'est pas un programme. Mais puisque tout le monde pense que c'est un programme, donc on prend les activités extérieures et on se dit à quel programme je vais. Quel est le programme? Est-ce que je vais à l'église pour aller communier ou bien je fais ma sortie? Mais puisqu'on les met sur le même point d'égalité, donc on commence à réfléchir selon ce qui est intéressant pour moi. Bon, et voilà, on trouve une solution. On se dit, mais Dieu a dit que mon premier ministère, c'est ma famille. Vous voyez, on va, deux fois, on sort les versets, là, on les sort de son contexte d'une façon bizarre. Dieu dit, c'est ma famille qui est mon premier ministère. Donc, du coup, bon, ça peut attendre l'église. Amen. Alléluia. C'est pas ça? Ça peut attendre. Mais non, nous sommes à un rendez-vous divin. Quand je me dis que je vais à un rendez-vous divin, quand je me dis que je vais à un rendez-vous, amen. Quand Macron va te donner rendez-vous, je crois que ce qui va se passer pour les activités de ta famille, tu vas le mettre en stand-by. Ça, c'est plus que Macron. C'est pas ça? C'est plus que Macron. Amen. Rendez-vous avec Dieu est plus que Macron. Est plus que le rendez-vous avec Macron. Alléluia. On ne peut même pas le comparer. Déjà, le rendez-vous, si on te dit, le président Macron veut te voir, quelle que soit la réputation qu'il a aujourd'hui, tu vas partir au rendez-vous. Alléluia. Donc, quand on te dit, le Seigneur nous a donné un rendez-vous, donc il faut qu'on soit présent. C'est un rendez-vous divin. Nous allons venir ici pour 10 jours à partir de vendredi. Ce n'est pas un programme, c'est un rendez-vous divin. Nous avons rendez-vous avec Dieu. Il nous a convoqués. On ne sait même pas ce qu'il va nous dire. Nous venons avec humilité. Nous tremblons même. Nous avons la crainte. Nous venons parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Alléluia. Le roi des rois nous convoque. Écoutez, on est en démocratie. C'est pour cela qu'on peut inciter le président. Amen. C'est ce qu'on se dit. Mais l'Église, ce n'est pas une démocratie. Alléluia. C'était juste moi. Amen. Qui est très content de ce jeûne de 21 jours? Wow. Qui a été révélé par le Seigneur? Amen. Je veux juste apporter une exhortation. Amen. Par rapport à la femme samaritaine et Jésus. On va prendre notre Bible. Seigneur, merci pour ta parole. Viens te révéler à nous encore ce matin. En le nom puissant de Jésus. Nous avons été bénis avec le pasteur Camille. Et c'est vraiment dans la continuité. J'étais assise et je disais, waouh, Seigneur, merci. Alléluia. C'est vraiment dans cette continuité. Parce que quand Pierre reçoit la révélation, il donne cette révélation. Alléluia. Ça doit changer l'entendement de quelqu'un. Ça change la vie de quelqu'un. Est-ce que ces 21 jours de jeûne, par rapport à la révélation que Dieu t'a donnée, est-ce que quelque chose est en train d'être transformé? Est-ce que quelque chose est en train d'être changé? Alléluia. Est-ce que là, le jour où tu as reçu la révélation, parce que pas forcément le premier jour, mais le jour où tu as reçu la révélation, est-ce que tu as vu des choses commencer à changer? Ta façon de prier a changé. Alléluia. Ta façon de voir les choses a changé. Alléluia. Ton entendement s'est ouvert. Amen. Tu vois les choses différemment. Alléluia. Merci Seigneur. Donc tu peux aller. Amen. On va prendre Jean 4. Je ne vais pas tout lire. On va commencer à partir du verset 7. Elle est là, ma lectrice, ou pas? Alléluia. On va commencer à partir du verset 7.
Et je vais te dire là où tu vas t'arrêter parce que je vais prendre juste des bouts. C'est juste une exhortation que je vais juste apporter. Ce que je veux faire ressortir dans cette exhortation-là, c'est la position de la femme contre Jésus et la position de la femme quand elle a rencontré Christ. On parle de la femme samaritaine, mais c'est une figure. La position d'un homme avant qu'il ne rencontre Jésus, la position d'une personne après qu'elle ait rencontré Jésus et comment elle s'est servie de son histoire pour aller toucher la vie de quelqu'un. Alléluia, on y va? Amen, je lis la parole. Amen. Jean 4 à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu l'aurais donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Alléluia. On va s'arrêter là. En cela, tu as dit vrai. Le Seigneur dit à cette femme, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as pour mari aujourd'hui n'est même pas ton mari. Donc, on imagine aujourd'hui un petit peu quelle était la vie de la femme. Alléluia. Quelle était sa vie en fait? Parce que la Bible nous dit que quand on monte vers le 6, la Bible dit que là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, il était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure que la femme vient pour puiser de l'eau. Alléluia. Donc la 6e heure, c'était vers midi, avec l'heure romaine. D'accord? Vers midi, la femme vient puiser de l'eau. Alors qu'à midi, il fait très chaud. Amen. Les femmes avaient l'habitude de venir en groupe pour venir puiser de l'eau. Et elles viennent tôt le matin, le soir, tout pour éviter les fortes chaleurs. Alléluia. Mais comme quoi cette femme, elle vient toute seule. Alléluia. Au début, on se pose la question, pourquoi elle vient toute seule? Quand le Seigneur dit qu'elle a eu 5 maris et que le mari qu'elle a n'est pas pour elle. Donc, ce qui veut dire que la femme a une histoire. Mais cette histoire-là, c'est une histoire qui donne une honte à cette femme. Cette histoire, elle en a souffert. Elle en souffre parce que quand elle vient, elle est toute seule pour chercher de l'eau. Elle ne vient pas avec les autres femmes. Pourquoi? Parce qu'elle a honte de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a posé des actes, je ne sais pas, mais dans sa vie, jusqu'à avoir 5 maris. Amen. Et la personne qui est à la maison n'est pas encore son mari. Non, ce n'est pas son mari. Ça veut dire qu'elle vit avec quelqu'un avec qui elle n'est pas mariée. Waouh! Amen. Donc, quelle vie de débauche! Quelle vie qui ne glorifie pas Dieu! Quelle vie cette femme est là! On commence à s'imaginer. Tout le monde me dit aujourd'hui, oui, on a reçu la révélation. Mais vous savez, on peut sortir d'une famille, je ne sais pas, peut-être pauvre,
insignifiante. Une vie bizarre. Une vie où on ne pouvait pas penser qu'un jour on allait pouvoir s'en sortir. Alléluia. Une vie où on se demande quand. Quand le Seigneur dit à cette femme, si viens me demander à boire. Cette femme ne comprenait pas en fait. Elle ne comprenait pas la révélation. Il a fallu qu'il lui dise 5 maris, qu'elle arrivait à comprendre de quoi il était en train de parler. Que la solution de cette femme était lui. C'était lui qui était la solution de cette femme. Puisque quand il voit la femme, il connaît déjà ce qui se passe dans sa vie. Quand il voit la femme, il sait déjà ce qu'elle traverse. Quand il voit la femme, il connaît les insultes qu'elle reçoit. Quand il voit la femme, il voit la honte qu'elle traverse. Il voit la débauche dans laquelle elle était. Il voit comment tout le monde la pointait du doigt. Elle vient chercher de l'eau toute seule. Il y a un problème. Lui, il voit ce problème. Le Seigneur voit ce problème. Alléluia. Mais il essaie de lui expliquer que tu sais, je suis la solution. La femme ne comprend pas. Quand il lui dit d'aller appeler son mari, là, elle a compris. Que ce que le Seigneur lui dit, c'était pour elle. Alléluia. C'est qu'elle soit délivrée. Amen. Ce n'est pas pour qu'elle compte sur un mari, qu'elle regarde ce qui se passe autour d'elle, qu'elle regarde les insultes, qu'elle regarde ce qu'elle est en train de traverser, mais qu'elle puisse seulement compter sur lui. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut la laver, qui peut la purifier, qui peut sanctifier sa vie. Et il n'y a que lui seul qui peut la faire traverser ce qu'elle est en train de traverser. Alléluia. Peut-être que tu es rentré dans ce jeûne parce que tu t'es dit, oh oui, je rentre dans ce jeûne parce que je veux que Dieu me parle. Je veux qu'un péché soit brisé, soit détruit. Je veux avoir la révélation de Dieu. Je rentre dans ce jeûne parce que je n'avais pas cette habitude de prier. Mais je veux continuer, vraiment me rapprocher du Seigneur. Être en intimité avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Oh oui, tu es rentré dans ce jeûne parce que tu te dis, j'entends des choses dans ma vie et je veux que quelque chose puisse changer. Alléluia. On est rentré dans ce jeûne, venir que les cœurs reviennent à Dieu. Mais on ne savait pas où étaient les cœurs. Quand on parle d'un cœur qui revient à Dieu, c'est qu'il était quelque part. Il était dans ça, on ne sait pas où. Et à la fin du jeûne, le but, on ne jeûne pas pour jeûner. Le but, c'est que le cœur revienne à Dieu. Et quand je vous ai posé la question, tout le monde dit, oui, révélation. J'ai été révélé. Donc, ton cœur est revenu au Seigneur. Donc, alléluia. Dieu passe par là. Amen. Pour faire du bien à ton cœur. Amen. Il est passé par là pour que le cœur de quelqu'un soit guéri, soit restauré. Tu te posais beaucoup de questions. Tu dis, ah oui, je ne perçois pas parce qu'on doit parler de mon passé. Je ne perçois pas parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'entends pas Dieu parce qu'il y a un péché qui me cache le Seigneur. Et là, Dieu te révèle. Le Seigneur se révèle à toi. Alléluia. Donc, quand le Seigneur se révèle à toi, il te dit ce que tu dois faire. Amen. Amen. Donc, ce qui veut dire que cette femme, quand le Seigneur s'est révélé à elle, Nadine, tu peux continuer? Verset 19. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Prophète. Je vois que tu es prophète. Vas-y. Nos pères ont adoré cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. L'heure vient
où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Donc, ce qui veut dire que l'heure vient où il y aura un changement. Parce que ça ne sera plus sur la montagne. Alléluia. Mais ça sera dans le cœur. Amen. Donc, l'importance que le cœur appartienne à Dieu. Amen. L'importance que le Seigneur dit, commence à cette femme pour dire, je vais te donner une eau qui va te purifier. Parce que ton cœur doit revenir. Alléluia. Là où il était, là où il y avait les 5 hommes là où la vie dans laquelle le cœur était, il faut que le cœur revienne à moi. Amen. Que le cœur revienne à Dieu. Alléluia. Que le cœur revienne à Dieu. Sinon, tu ne peux pas être un adorateur. Tu ne peux pas avoir la révélation de l'adoration. Alléluia. Sinon, tu ne sais pas comment tu vas adorer. Parce que c'est Christ qui va te dire comment est-ce que tu vas adorer. Alléluia. Pour que tu puisses avoir la révélation de l'adoration, il faut que le cœur appartienne à Dieu. Sinon, tu ne peux pas avoir cette révélation de l'adoration. Donc, elle lui dit, mais nous, on doit adorer sur la montagne. Toi, tu dis qu'on doit adorer. Non. Il lui dit, l'heure est venue. Elle est déjà là. Où ça ne sera plus sur une montagne, mais ça sera dans le cœur, en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'accusation dans le cœur de quelqu'un. Le cœur de quelqu'un est libre de pouvoir adorer Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que son cœur appartient au Seigneur. Amen. Et donc, quand cette femme, elle comprend cela, vas-y, Nadine. Verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Ce n'est pas sur une montagne. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Il nous annoncera toutes choses. Qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer à la femme qu'elle connaît? De lui donner des révélations. Amen. Qui commence à délivrer sa vie. Elle commence à se sentir correcte. Elle commence à se sentir bien. Amen. Et qu'est-ce qu'elle fait? On va aller au 28. Qu'est-ce qu'elle fait? Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disaient, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. La Bible nous dit que, qu'est-ce que la femme fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville, et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Elle a oublié qu'elle est venue toute seule. Hein? La rencontre avec Christ fait ça. Oublie que tu as une vie de honte. Tous les préjugés qui t'ont été donnés. Pourquoi? Parce que soit et cette bonne nouvelle te donne la paix. Et cette bonne nouvelle te donne la joie. Et cette force. qu'elle est sortie en cachette. Elle est venue toute seule au puits. Elle n'est pas venue avec les autres femmes. Mais c'est elle qui retourne pour aller appeler les autres. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu Christ. Alléluia. Parce qu'elle a été purifiée. Amen. Parce que sa honte lui a été enlevée. Alléluia. Le voile est déchiré. Amen. Maintenant, elle voit. Alléluia. Elle voit que son passé ne doit plus continuer à être une honte pour sa vie. Que son passé
passé et qu'il y a des choses bonnes pour elle. Elle voit que le Christ lui dit que 5 maris, tu as 5 maris et l'autre n'aimait pas ton mari. C'est-à-dire que Jésus vient de la libérer d'un fardeau. Il vient de la sortir d'un fardeau, la libérer d'un fardeau. Peut-être qu'elle ne savait pas comment elle allait faire. Peut-être que le monsieur était dans sa maison et elle vit avec lui, on l'insulte à cause de ce monsieur. Pas son mari. Alléluia, amen. Je suis délivrée de ma vie ancienne, amen. Cette vie qui me plaît, cette vie qui faisait qu'on m'insultait, cette vie qui faisait que tout le monde avait la bouche sur moi. Je ne pouvais pas faire un pas. Aujourd'hui, Christ vient de me délivrer de cette vie-là. C'est comme ça le jeune est délivré. Beaucoup de questions. Tu dis, mais je ne sais pas comment aller dans la présence de Dieu. Mon cœur est rempli de beaucoup de choses. Je regarde mon entourage. Tout ce qu'on me dit, c'est ce que je prends. On me dit comme ça, je prends. Je suis comme ça, je prends. Je fais ce que les autres. Elle vient toute seule. Christ ne lui demande pas, mais pourquoi tu es toute seule? Il ne lui pose pas de questions pour lui dire pourquoi tu es toute seule. Que les autres viennent prendre de l'eau en groupe, mais toi tu... Quelle est la vie que tu as? Qu'est-ce qu'on te reproche? Il ne l'accuse de rien. Tout de suite, il lui propose une solution. Il dit, c'est moi. Viens, bois l'eau que moi je vais te donner. Il est là pour purifier sa vie, pour sanctifier sa vie, pour lui donner une solution. Il n'est pas là pour l'accuser, amen, de son passé. Alléluia. Il n'est pas là pour l'accuser de son passé. Un cœur qui revient à Dieu est un cœur qui ne regarde plus en arrière. Un cœur qui revient à Dieu est un cœur qui n'écoute pas les accusations de l'ennemi. Un cœur qui revient à Dieu ne marche plus. Alléluia. Nous marchons avec le Seigneur. Amen. Parce que nous, il faut que tu crois aujourd'hui que les 21 jours que tu as fait, l'ennemi viendra pour t'accuser, pour te dire peut-être que tu as fait ces 21 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Mais oui, ça se passe. Ce n'est pas ça va se passer, ça se passe. Alléluia. Quand cette femme est quittée chez elle, elle a même rasé les murs. Je suis sûre de ça. Elle a rasé les murs pour ne pas qu'on la voie, il partit chercher de l'eau. Alléluia. Mais elle revient, rentre dans la ville. Les gens devaient se demander, mais depuis quand elle est sortie de chez elle? Alléluia. Alléluia. Depuis quand elle est sortie de chez elle et puis elle revient? Mais la Bible dit qu'elle est rentrée dans la ville. Elle n'a pas regardé en disant, j'ai honte. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, quand ils rencontrent le Seigneur, ils n'osent toujours pas aller annoncer Christ. Parce qu'ils ont honte de leur passé. Ils ont honte de ce qu'on leur reproche. Ils croient que toujours cette accusation-là, qui vient des hommes, Dieu continue à les accuser. Donc, ils n'osent pas. Ils n'osent même pas. Mais cette femme, elle s'est servie de quelque chose. On va au 39 et je vais terminer. Elle s'est servie de quelque chose qui est très bien. Alléluia. Cette femme s'est servie de sa vie. Amen. 39, on y va. Yes. Alléluia. Plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. La rejetée, la prostituée, la débauchée,
Christ ne regarde pas d'où tu viens pour se révéler à toi. Christ ne regarde pas ce que te révéler à toi. Il ne regarde même prier, je ne sais pas. Il ne regarde pas ça pour se révéler à toi. Où tu rencontres Christ, c'est le jour où ta vie commence. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu étais dans ce jeûne avec une culpabilité. Mais laisse-moi te dire, tu as fini ce jeûne avec la révélation de Dieu. Dieu n'a pas regardé la culpabilité qui était derrière, qui était dans ta vie. Il n'a pas regardé l'accusation de l'ennemi, mais il s'est révélé à toi. Ce qui veut dire que ton cœur, c'est ce qui l'intéresse. Alléluia. Christ était en train de parler au cœur de cette femme pour qu'elle puisse comprendre. À la fin, elle a dit, tu es le Christ. Prophète, de prophète, ça fait Messie, Christ. C'est pas ça? C'est tu es le prophète. Messie. Ah bon, mais tu es Christ là. Et c'est ça qu'elle va annoncer. Alléluia. Ce qui veut dire qu'elle est révélée. Alléluia. Comme je disais le pasteur Camille. Merci Camille. Vraiment par rapport à son message. Amen. Comme Pierre a été révélé. Alléluia. Et cette femme est révélée. La femme dit que quoi? Mais écoutez. Il est Christ. Il s'est passé de prophète à Messie. Et puis après, il est Christ. Alléluia. Alléluia. Il lui dit quoi? Tu es Christ. Elle dit quoi? Si on veut aller voir. Alléluia. Elle dit, venez voir, le 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et il vint vers lui. Elle dit, ce serait-ce pas Christ? Elle leur a posé la question. Eux-mêmes, ils ont couru, ils sont venus. Et ils ont constaté. Alléluia. Alléluia. C'est ce que fait Jésus dans la vie d'une personne qui libère. Amen. Elle dit, la Bible dit que le 39, plusieurs Samaritains de cette ville crut en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que maintenant, elle s'assoit et puis elle va commencer à leur raconter que j'ai fait ça. Il m'a dit, j'ai fait. Elle n'a plus honte de ce qu'elle avait fait. Elle n'a plus honte. Puisqu'elle a été débarrassée de cela. Puisqu'elle a été délivrée de son passé. Amen. Maintenant, elle va prendre son passé maintenant pour témoigner de la puissance de Dieu. Elle va prendre son passé maintenant pour déclarer, alléluia, de la puissance de Dieu. Parce qu'elle dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta 2 jours. Beaucoup plus, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il n'y a personne qui a introduit. Est-ce que je vais être cette personne qui va introduire Christ dans mon milieu? Est-ce que je vais être cette personne qui va introduire Christ dans mon milieu? Pas pour ramener les gens à moi, mais pour ramener les gens à Christ. Parce que le peuple lui dit maintenant que c'est pas parce que seulement tu nous as dit cela que nous croyons, mais nous-mêmes nous l'avons entendu. Mais si cette femme samaritaine n'avait pas rencontré Christ,
Si elle avait laissé juste, elle avait gardé ce qu'il lui avait dit, reçu sa délivrance, continué à raser les murs, chasser son mari. Les gens allaient voir. Et puis un jour, ils allaient oublier. Mais qu'est-ce que Christ aurait fait dans la vie de cette femme? Alléluia. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Cette femme est devenue une femme qui a annoncé Christ. Alors qu'au début, rien ne présageait dans sa vie. Rien ne démontrait dans sa vie qu'elle pouvait annoncer Jésus. Tout simplement à cause de la vie qu'elle vivait. Cette histoire, beaucoup de personnes dans ce monde vivent l'histoire. Et d'autres restent dans leur passé. Alléluia. D'autres restent dedans, alors qu'ils ont rencontré le Seigneur, mais ils restent dedans. Mais cette femme a pris la résolution, elle a pris la décision d'aller faire de son témoignage, alléluia, d'aller faire de son témoignage une puissance pour que les autres rencontrent Christ. Alléluia. Elle ne s'est pas assise dessus en disant « J'ai honte de ce que j'étais. » Parce que Jésus, le sauveur de l'humanité, le Christ, alléluia, ne l'a pas jugé. Qui sommes-nous pour juger les autres? Alléluia. Si nous voulons regarder le regard des autres, on ne pourra jamais annoncer Christ. Si nous voulons regarder le jugement des autres, on va rester en arrière. Alléluia. Cette femme rentre, elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle a laissé sa cruche. Elle rentre dans la ville alors qu'elle est arrivée en anonymat. Mais elle rentre. C'est plus en anonymat. Elle va crier. Elle se fait remarquer. Alors qu'elle rasait les murs, quelque chose s'est passé dans sa vie. Quelque chose s'est passé dans la vie de cette femme. Quoi? Elle a rencontré Christ. Elle a rencontré le Christ. Donc quand nous rencontrons le Christ, quelque chose se passe dans notre vie. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous taire. Je ne peux pas me taire quand je rencontre Christ. Je ne peux pas me taire. Cette femme n'a pas pu se taire. Elle a oublié qu'on se moquait d'elle. Même se dire que, mais de toute façon, on ne m'écoute pas ou personne ne me regarde. Donc même si je crie, est-ce que quelqu'un va me regarder? Mais non, on n'a pas regardé ça. Elle ne pouvait pas se taire devant la grandeur de ce Dieu, devant la puissance du Seigneur, devant la révélation de qui est Christ. On ne peut pas se taire, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas rester assis. On bout. On doit aller. On doit aller. On doit aller. On doit aller. Les gens lui ont parlé. Ils lui ont même dit, tu sais, ce n'est pas... Ce qui veut dire qu'ils ont commencé à converser avec elle. Alors qu'avant, on ne lui parlait même pas. Je suis sûr qu'après, elle partait prendre de l'eau avec les autres. Alléluia. C'est ce que Christ fait dans la vie de quelqu'un. Amen. Nous sommes sortis de ce jeûne. Dieu s'est révélé à toi. Ne t'assois pas avec la révélation. Il ne faut pas t'asseoir avec la révélation. Cette femme ne s'est pas assise avec la révélation. Elle est rentrée dans la ville alors qu'elle avait un passé mauvais. Alors que son entourage la critiquait. Alors que personne ne la respectait. Elle est rentrée dans la ville avec la révélation. Ne t'assois pas avec la révélation. Ne t'assois pas avec la révélation. Tu ne sais pas qui a besoin de cette révélation dans ta vie. Tu ne sais pas quelles sont les personnes que tu vas toucher avec la révélation que tu as reçue de Dieu. Nous allons tous nous lever.